nous sépare, Richard et moi, je l'ai vu grandir. Je n'ai pas connu maman Christine particulièrement. C'est une maman effacée, une femme très effacée. Mais la personne que j'ai le plus connue, c'est papa. Thomas Casdan, je ne connais pas son nom, je connais, mais on l'appelait papa Biaga. Parce que dans le quartier, on appelait les papas par leur nom de famille. Papa Ika, papa Lima, papa Biaga. Donc, quand il arrive, on dit papa Biaga, il est dans la place. Maman Christine, je pense que Richard a pris un côté d'elle, ce côté réservé. Parce que quelle que soit les tribulations, quel que soit le problème qu'il connaît, il est réservé. Mais comme il y a ce lien particulier que nous avons eu, même après un grand groupe qui vient de moi et des grandes sœurs, c'est comme si, c'est comme ça. Il se confie quand même. C'est un bel héritage qu'il a reçu de sa maman. Qu'en est-il de son papa? Un homme très imposant. Lorsqu'on le voyait à distance, il avait cette impression qu'il n'est pas facile à aborder, qu'il est ce méchant lourd. Il avait ça en commun avec mon papa. Mais en réalité, c'était des personnes très ouvertes. Lorsqu'on s'en approchait, on se rendait compte que ce sont des pépites. Il fallait être près d'elles pour apprendre de la vie, nous en espérer. Il faisait partie des personnes qu'on appelle au quartier. Au Cameroun, on dit les papas, des gens qui ont un peu. Il a un peu. Donc c'est quelqu'un qui avait ses moyens. Mais il a su placer l'être humain au centre de ses priorités. Il faisait table rase de tout ce qui est bien matériel. Être à ses côtés, c'était des moments de pur bonheur. On ressortait de là grandi, enrichi. Lorsqu'on se retrouve en de telles circonstances, il n'est pas question de personnes qui partent, mais c'est l'occasion de penser à nous, à nos vies, de faire un petit bilan, de nous demander de quelle empreinte marquerons-nous notre passage ici-bas. Parce qu'on le pleure. Mais lui, il laisse son bon témoignage. Parce que lorsque Richard m'a annoncé son décès, j'étais en larmes. Parce que mon papa, qui était son ami, il est parti en 2011. Je me suis dit, oh non, ils partent tous. Nous sommes les vieux maintenant. Toute cette génération est en train de décider. Ça m'a attristée. J'ai eu l'impression qu'on m'annonçait à nouveau le décès de mon papa. Alors une seule question ce soir. De quelle empreinte marquerons-nous notre passage sur terre? Parce que c'est bien sûr, nous aurons une empreinte. Sera-t-elle bonne? Sera-t-elle mauvaise? Lorsqu'on prononcera le nom, dira-t-on, ah non, celui-là, un cauchemar? Ou est-ce que ce sera un souvenir qui met du bon au cœur? Est-ce que ce sera un exemple pour vivre? Alors je remercie le Seigneur pour sa vie, de cet impact qu'il a pu avoir sur nos vies, à ses proches et toutes les personnes qui nous ont rencontrés sur le passage. Et je demande à Richard Lefort, à sa grande sœur aussi que je n'ai pas connue, c'est une jeune sœur à moi. Elle était aussi, moi, elle a beaucoup plus pris le côté de maman aussi. Il y a Richard qui ne voyait pas aussi. Il est là, on ne se voit pas tout le temps. Et quand il m'appelle, on se parle. Donc, qu'il sache que je suis toujours là pour lui. Au nom de Christian, ce soir, je présente à la famille. Bon, je fais quand même partie là, mes sincères condoléances. Allez, soyez forts. Merci à tous d'être venus, de près ou de loin. Parce que si ce n'est pas l'amour qui nous réunit ici ce soir, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. Aimons-nous vivants. Merci à tous. L'aspirateur et tout ce que nous avons comme matériel pour remettre souvent en l'église après l'avoir utilisé est en panne. S'il y a des choses que nous allons manger, évitons de faire tomber vers le fond tout ce qui est graisse et tout ce qui est huile.
parce qu'il faudra qu'on laisse ça un peu quand même propre. Et puis en plus, nous sommes au week-end, la dame qui vient pour le ménage ne vient pas. Et demain, c'est dimanche, nous avons messe à 11h et au soir. Essayons de prendre soin de l'espace pour qu'à la sortie, nous ne puissions pas donner du travail à ceux qui resteront pour remettre de l'ordre, à chercher comment effacer, comment faire disparaître telle trace. Faisons un effort quand nous nous servons pour que l'Église reste impeccable. Merci beaucoup. Remercier Père Paul pour son exhortation. Merci. Je vous remercie aussi de l'Assemblée a été brillante et concentrée. Et je crois que le Seigneur a bien exaucé nos prières. Et nous allons donc conclure en confiance. Richard et